Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour un avant-match électrique, un avant-match flamboyant qui à court terme pourrait bien donner la première place au Real Madrid ou au contraire consolider celle de Girona, enfin de Gérone, ou au contraire peut-être permettre avec un match nul de la redonner au Barça qui va jouer le vendredi du coup la veille de ce match-là contre Séville et qui pourrait du coup envoyer un message à la concurrence et mettre la pression sur Gérone et le Real Madrid avant leur match samedi à 18h30 à Gérone. Le Real Madrid aujourd'hui a certes des blessures, des absents, mais d'autres joueurs qui reviennent petit à petit. Ils ont perdu 3-1 l'autre jour contre l'Atlético Madrid, mais sont globalement en confiance et savent que la Liga, en étant repassée devant le Barça, est actuellement entre leurs mains. C'est que le début de saison, il peut tout se passer sur les petits et les gros terrains, du moins contre les petites et les grosses équipes. Et justement, en parlant de petite équipe qui devient peut-être une grande équipe aujourd'hui, c'est Gérone qui justement est la surprise de la Liga, qui est invaincu et qui surtout joue un football flamboyant, qui n'a peur de rien, qui affronte n'importe qui avec une tactique et un groupe qui est bien huilé et solidaire, avec un football assez polyvalent et intéressant, en plus d'être solide derrière, on en reparlera un peu après, mais globalement, même si ils vont pas tenir la cadence, je pense, toute la saison, ils peuvent au moins, je pense, accrocher les places qualificatives pour l'Europa League. Ils ont en tout cas tout sur le papier et sur le terrain pour le faire, mais on va en reparler pendant l'analyse. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real ou du football en général, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne pour vous divertir et aussi simplement pour partager notre passion tous ensemble. Du coup, merci à ceux qui s'abonnent, coche la cloche pour pas manquer les nouvelles notifications des prochaines vidéos, laisse un pouce bleu et un commentaire aussi pour aider à référencer la vidéo et forcément référencer mon travail. Alors pour commencer l'analyse de Gérone, notamment l'adversaire du jour pour le Real Madrid, qui aura intérêt, comme je l'ai dit, à pas faire un match nul avec le Barça en embuscade derrière, mais qui justement peut envoyer aussi un signal à la concurrence, le Real, en battant un très bon adversaire qui pour l'instant est invaincu sur son terrain, pour montrer que le Real Madrid, malgré un effectif auquel il manque beaucoup de choses, un numéro 9, un latéral droit pour remplacer quand Cavani n'est pas là, certains attaquants pour faire la différence ou des ressources sur le banc pour faire la différence. Là, il y aura des absents côté Real Madrid, on en reparlera un peu après, mais globalement, le Real peut, en battant Girona, se relancer parfaitement en termes de confiance, tout ça, après un gros match perdu contre l'Atlético Madrid. Gérone, pour l'instant, c'est 7 matchs, 0 défaite, donc une des équipes en Europe ou comme simplement en Espagne comme le Barça qui n'a pas perdu encore en championnat, donc chapeau à eux, mais globalement, on a eu un nul 1-1 contre la Sociedad en ouverture de la Liga. Et après ça, 6 victoires de suite. C'est absolument énorme pour un effectif comme ça. On a par exemple des victoires 3-0 contre Getafe, 2-1 contre Séville, 1-0 contre Las Palmas, 4-2 contre Grenade, 5-3 contre Majorque et une victoire 2-1 à l'extérieur contre Villarreal avec une remontada au passage. 18 buts marqués, donc meilleure attaque égalité avec le Barça, avec en plus de ça 8 buts encaissés, donc un peu plus que nous, mais globalement c'est assez solide quand tu vois qu'ils en ont pris 2 contre Grenade et 3 contre Majorque, donc 5 buts sur les 8 encaissés en seulement 2 matchs, en plus des matchs où ils ont gagné en marquant énormément. Donc c'est un effectif qui a pas froid aux yeux, qui a en tout cas une composition assez intéressante en 4-5-1, qui bouge des fois en 4-1-4-1 ou suivant les phases de jeu des fois même en 5-4-1 pour la défense. Un effectif qui, comme je le disais, a des transitions extrêmement rapides de l'attaque à la défense, qui a un jeu assez intéressant et extrêmement direct, qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Dès qu'ils peuvent tirer, ils tirent et surtout ils ont une efficacité qui est redoutable. Pour l'instant, ils ont quand même battu des grosses équipes comme Séville ou Villarreal qui certes ne vivent pas leur meilleure saison et qui tentent peut-être à se relever un petit peu petit à petit, mais ça reste quand même des effectifs qui ont plus de budget, de base des meilleurs effectifs sur le papier et aussi des clubs qui ont un meilleur historique que Gérone, tu vois. Donc pour l'instant, ils ont gagné à mort contre eux et de l'autre côté, ils ont battu énormément et facilement les équipes qui sont en bas de tableau et qui jouent le maintien, qui de base étaient leurs concurrents pour le maintien. Là, Gérone, ça vise à court moyen long terme à devenir une place forte du foot espagnol, une équipe qui veut se qualifier régulièrement pour les coupes d'Europe pour augmenter son budget et pourquoi pas un jour faire venir des joueurs assez bons pour les amener vers d'autres objectifs. Faut pas oublier aussi au passage, pour ceux qui ne le savent pas, que Gérone, c'est un club qui appartient au City Group Club, du coup le groupe qui détient Manchester City, le club de Troyes en France et d'autres clubs comme ça en Europe et dans le monde entier. C'est un club satellite du City Group, mais qui est détenu qu'à 47%, qui vise du coup à être entre guillemets indépendant en moitié et du coup à détenir toujours la majorité des parts du club pour rester en tout cas avec un contrôle intéressant et se développer sans être redevable de tout ce qu'il faut au City Group Club. Mais globalement, on a aujourd'hui aussi le frère de Guardiola qui fait affaire avec un homme d'affaires bolivien milliardaire pour détenir les 53% qui restent, tu vois. Donc globalement, ils ont investi que 22 millions pour le moment au dernier mercato, ce qui les classe quand même comme un des 6 clubs d'Espagne qui a dépensé le plus, parce qu'en Espagne avec le fair play financier
financier, c'est assez compliqué pour les clubs d'investir vu que la plupart sont assez endettés ou ont justement des dettes à court moyen terme à régler, tu vois, en plus des salaires qui des fois sont ajustés, tout ça. Mais on a surtout un club aujourd'hui qui vise à investir 25 à 30 millions à court terme pour améliorer les infrastructures, pour avoir un club qui au bout d'un moment pourra former des joueurs de plus en plus forts et pourquoi pas accueillir des joueurs du City Group ou de n'importe quel en tout cas environnement qui pourront revendre beaucoup plus cher pour justement financer les infrastructures et aussi l'effectif avec des meilleurs joueurs, meilleurs salaires, etc. La stratégie pour Gérone se fait à court, moyen, long terme et aujourd'hui c'est en train de porter ses premiers fruits avec un effectif qui a des jeunes pépites absolument énormes et aussi des joueurs expérimentés, plein de vices, qui arrivent à cadrer tout ça et surtout à être revanchards pour viser les sommets. Pour vous donner quelques stats, on a donc une équipe qui joue comme je l'ai dit en 4-5-1 ou 4-1-4-1 suivant les phases de jeu ou 5-4-1 en défense, qui se projette très vite avec un jeu sur les côtés, une attaque aussi intéressante qui peut à chaque fois faire mouche en tout cas avec très peu de frappes cadrées, parce que quand on regarde c'est 53% de possession moyenne sur l'ensemble des matchs, on a 12 tirs seulement en moyenne, sachant que la moyenne est montée par un match où ils ont fait 23 tirs et 17 tirs contre Majorque et Villarreal, mais sinon en général c'était soit entre 7 et 10 tirs maximum qu'ils faisaient par match, et pourtant ça les empêchait pas d'en planter 3 ou 4 ou 5. Donc c'est un effectif qui tire très peu en moyenne, mais par contre qui cadre aussi énormément avec sur 84 tirs tentés depuis le début de saison, 38 cadrés. Donc un peu moins de la moitié des tirs sont cadrés et surtout, on le voit quand même sur 38 tirs cadrés, 18 buts. Donc c'est absolument énorme. Faut pas leur laisser le moindre espace parce qu'ils ont des joueurs qui tentent, qui osent des choses sur les coups de pied arrêtés, sur les frappes de loin, sur les combinaisons en 1-2 touches de balle. La moindre erreur sera fatale contre Gérone. Quand on connaît les manques de concentration du Real sur les marquages de coups de pied arrêtés ou dès le début des rencontres ou en fin de mi-temps, ça peut être très compliqué. Et pour pas en tout cas se mettre en difficulté, faudra absolument les faire déjouer et les empêcher de tirer. Un effectif qui est assez vicelard, qui a quand même fait 95 fautes, donc 14 en moyenne par match, c'est absolument énorme. Donc ils savent maintenir un score, ils savent gérer le jeu, ils savent aussi utiliser leur football pour maintenir le ballon ou simplement leur vis pour empêcher et faire déjouer l'adversaire. Même si pour l'instant ils n'ont pas affronté des giga pointures en termes de possession et création de jeu, ça reste quand même le foot espagnol où toutes les équipes tripotent un petit peu comme il faut et globalement ils arrivent toujours à s'en sortir. Des top joueurs à suivre, on a par exemple le jeune Savio, un ailier gauche brésilien de 19 ans qui éclabousse son talent La Liga pour l'instant, qui est une des révélations et que pour l'instant 2 buts et 4 passes D, ça paraît peu sur le papier pour un mec qui joue titulaire depuis le début de saison et en tout cas 7 matchs complets, mais sa vitesse, sa percussion, la différence qu'il fait sur le côté, les centres qu'il amène, les décalages qu'il ouvre aussi, la technique qu'il amène aussi, c'est un attaquant qui est finalement très polyvalent, qui revient beaucoup défendre aussi, qui progresse de plus en plus au niveau tactique et qui permet à Gérone de rêver justement à créer des ouvertures, à attirer l'attention pour d'autres joueurs aussi qui font la différence et qui se révèlent aussi assez déterminants dans ce début de saison. Le meneur de jeu qu'il faut absolument bloquer, c'est Alex Garcia. Il a 26 ans, milieu de terrain. Dans le 4-1-4-1, c'est lui qui est le milieu de terrain bas, ou alors dans le 4-5-1, il se joue comme un véritable meneur de jeu. C'est lui qui dicte le tempo, c'est lui qui assure la pluie et le beau temps là-bas. Quand il est pas là ou quand il sort pour X raisons, Gérone ne joue plus pareil. C'est le joueur qu'il faut maîtriser absolument par une pression, par un jeu aussi, on va pousser Gérone à être plus bas et surtout pousser Gérone à ne pas avoir la possession. Il est accompagné au milieu de terrain par Yangel Herrera qui a marqué 3 buts en tant que milieu relayeur et Ivan Martin qui est aussi le bon soldat à côté de Alex Garcia qui a marqué 1 but pour l'instant. Alex Garcia c'est 1 but, une passe D pour l'instant aussi. Donc c'est un trio qui est très complémentaire, qui est puissant, qui est rapide, très à l'aise avec le ballon, avec des milieux qui savent se projeter pour marquer des buts. Donc globalement, si tu leur imposes le fait de reculer un maximum, cette pression physique avec Camavinga, Valverde, Tchouaméni et Bellingham qui va assurer le surnombre dans cette zone-là du terrain, tu peux leur contester la possession, répondre aux défis physiques et simplement éviter d'avoir trop d'espace aussi entre tes lignes. Parce que ces mecs-là se faufilent partout, ils jouent en 1-2 touches de balle et sont vraiment très très bons. Victor Tsigankov, notamment l'Israélien ailier droit, 1 but, une passe D qui est très rapide en tout cas et qui est très bon en tout cas au niveau de la percussion. Et surtout l'attaquant de 1m89 qui sur coup de pied arrêté les centres sera très dangereux comme les 3 buts qu'on a pris notamment contre Morata et l'Atlético Madrid l'autre jour. C'est Artem Dovbyk, 3 buts et 2 passes D pour l'instant, qui par sa taille sert de point de fixation, de point d'appui pour dévier et ouvrir
ouvrir aussi les espaces en défense en attirant les défenseurs adverses sur lui. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de différence, même s'il n'est pas forcément extrêmement rapide, il est très à l'aise avec le ballon, avec son 1m90, et pour moi c'est un joueur aussi à ne pas sous-estimer. Ils ont quand même des joueurs intéressants, des anciens du Real et du Barça, avec notamment Miguel Gutiérrez que vous connaissez bien en tant qu'arrière gauche, qui a vraiment explosé là-bas, qui a passé un très bon cap là-bas en tant qu'arrière gauche, qui déboule souvent, qui fait des centres, qui fait la différence, qui ouvre beaucoup de brèches et qui ouvre aussi ce jeu de possession avec de la polyvalence intéressante, avec un bloc souvent étiré côté Gérone. Et tu as aussi en défense centrale par exemple Eric Garcia qui s'est imposé là-bas directement, qui paraît moins maladroit qu'avec le Barça dans un contexte où il y a moins de pression, qui semble plus libéré et en plus plus tranchant dans les interventions. On a Pablo Torre qui pour l'instant est pas titulaire aussi au milieu de terrain, mais la pépite du Barça qui je pense aura plus de temps de jeu au fil de la saison et qui pourra se montrer pour bien exploser. Des joueurs d'expérience comme Daley Blind, comme Porto et Stuani qui sont très connus en Liga, qui ont fait quand même pas mal de différences à travers le temps et globalement donc ils ont quand même une profondeur de banc qui mine de rien, avec le peu de moyens qu'ils ont, sont assez intéressants. Pour moi les clés du match, c'est comme je l'ai dit, c'est bloquer l'entrejeu et surtout la plaque tournante Alex Garcia et aussi les deux autres milieux de terrain qui l'accompagnent. On a le fait aussi de bloquer Artem avec plus de défis physiques comme un Rudiger. On sait pas si Rudiger pourra jouer ce match-là avec son problème au mollet droit, mais globalement Nacho et l'autre milieu défense centrale qui sera là en l'absence d'Alaba et Rudiger peut-être, il faudra absolument couper tous les ballons qui vont sur lui pour l'empêcher de dévier, ouvrir les espaces et simplement de finir. Éviter leurs latéraux de monter, surtout faire reculer les ailiers comme Savio et Victor qui sont très très bons et très rapides et très percutants. Éviter de les laisser en 1 contre 1 contre nos joueurs qui pourraient des fois être dépassés dans la vitesse ou simplement sur l'intervention, en espérant bien entendu qu'on n'ait pas un déséquilibre en défense centrale. Peu d'entente aussi suivant le joueur qui accompagnera Nacho, éviter bien sûr tout problème de concentration et positionnement. Au Real Madrid, on va retrouver Vinicius qui va vraiment faire la différence par sa vitesse, sa percussion et son appel en profondeur qui fera reculer automatiquement le bloc de l'adversaire, qui devra faire très attention derrière leur dos par la vitesse de Vinicius, qui même s'il revient et qui va manquer un peu de rythme pourra bien jouer au moins 1 heure de jeu à très bon level, sûrement pas 90 minutes mais au moins 60 minutes et à voir comment il se sent au fur et à mesure du match, mais globalement son entente avec Jude Bellingham pourrait bien faire extrêmement mal. À voir si Toni Kroos ou Modric vont jouer dans ce match-là pour assurer de l'expérience et de la gestion du jeu contre un bel effectif contre qui on aura besoin justement d'avoir la possession. Donc c'est possible que dans la composition, on ait Kroos ou Modric et certainement pas les deux, plus Bellingham, plus Tchouaméni et Camavinga ou Valverde. Du coup, c'est soit Cama, soit Valverde, je pense, qui sera sur le banc pour assurer intensité, mouvement, fluidité et surtout du football. Moi je partirais plus sur Fran Garcia arrière gauche que Ferland Mendy pour avoir plus d'apport offensif parce qu'on en aura besoin pour marquer et aider encore plus ce côté gauche à se déployer un maximum, apporter du soutien à Vinicius parce que Ferland Mendy il est limité offensivement, mais je pense que Ancelotti fera plus confiance à Ferland Mendy qu'à Fran Garcia pour verrouiller un peu plus le côté et jouer pourquoi pas en deuxième mi-temps ensuite, beaucoup plus relâché si imaginons le score est en notre faveur. Et la défense j'ai vraiment du mal, je sais pas s'il va faire monter Marvel du Castilla qui est pour moi pas un des meilleurs centraux du Castilla. Personnellement pour les suivre régulièrement, je préfère Jacobo Ramon par exemple qui était en Rouvenil A et qui s'est imposé directement en Castilla cette année. Tu avais Rafa Marine de base ou Vallejo qu'on a envoyé en Liga ailleurs et qu'on n'a pas laissé en tout cas s'imposer dans l'effectif plus que ça. Donc malheureusement on souffre un petit peu aujourd'hui d'un effectif un peu trop court. Donc le manque d'expérience ou quoi pourrait vraiment nous faire défaut sur coup de pied arrêté ou sur les interventions en profondeur, tout ça contre Girona qui va jouer décomplexé. J'imagine un match explosif et pourquoi pas une victoire 2-1, 3-2 ou même 4-3 simplement pour le Real Madrid, parce que j'espère bien entendu qu'ils vont gagner. En plus à l'extérieur, ça enverrait un bon signal à la concurrence qu'on remporte un match contre un bel effectif après avoir perdu justement à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, parce que si on perd contre Girona, contre Gérone, peu importe les absents, peu importe les blessés, on reste le Real Madrid. Si tu perds un deuxième entre guillemets gros match consécutif, c'est quand même compliqué. Là c'est l'occasion de prendre des points. Le FC Séville, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent gêner le Barça comme ça peut arriver à n'importe qui, comme Mallorca l'a fait l'autre jour. Donc on n'est pas à l'abri peut-être de pouvoir prendre de l'avance sur le Barça et l'Atlético Madrid et les concurrents. Donc c'est un match à pas laisser passer, à pas sous-estimer contre une belle équipe. Enfin bref, voilà les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, faire vos pronostics en commentaire et à bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!